Nous sommes dans le cadre du Salon international de la santé, le Morocco Medical Expo 2024, dans sa 23e édition. C'est l'ODJ TV. J'ai l'honneur de recevoir dans le plateau Si Fahd Mkwar. Marhaba bik. Merci. Alors, Si Fahd Mkwar, il est responsable de Afrique-Tekia. C'est quoi Afrique-Tekia? Afrique-Tekia est un groupe d'entreprises qui opère dans la technologie et qui existe depuis 2011 et qui propose un certain nombre de services en relation avec la gestion de la relation d'accueil avec les visiteurs au niveau du retail en général, mais également parce qu'on est au niveau du salon médical en relation avec l'accueil des visiteurs et des patients. C'est ce qu'on appelle communément le parcours patient. Très bien. Donc on est dans le cadre d'une digitalisation, ou d'une figitalisation, je vous expliquerai pourquoi, du parcours patient. Qu'est-ce que vous voulez dire par parcours patient? Le parcours patient, c'est le parcours de l'accueil d'un visiteur dans une clinique, dans un centre hospitalier, etc. Depuis l'intention de venir au niveau de cet hôpital, par exemple, jusqu'à la fin de la consultation et donc l'intention, l'essai Brégie, quand il veut venir, il va prendre un ticket, il va prendre un rang, il va être identifié ou pas. Il va trouver, il y a un distributeur de tickets, il y a une borne interactive pour qu'il puisse être accueilli, ce qu'on appelle l'accueil digital. Oui. Donc on peut dire pourquoi vous êtes là, est-ce que vous avez un rendez-vous ou pas, est-ce qu'on peut vous identifier ou pas. Une orientation active. Une orientation active. Il est en mode attente. Donc quand il est en mode attente, on va lui diffuser un certain nombre d'informations. Comme on le connaît, on connaît en général l'essentiel des personnes qui sont en mode accueil au niveau de la salle d'attente. Donc on va leur diffuser de contenu média qui leur correspond, qui correspond à leurs besoins. METLN au niveau de l'assurance maladie obligatoire, METLN au niveau d'un certain nombre, enfin de l'hygiène de vie, et quand ils sont appelés par les services concernés, on sait donc qui est venu, combien de temps il a attendu, qui l'a reçu. Donc c'est de la data qu'on est en train de prendre en charge. Pour combien de temps il a été reçu, est-ce qu'il a été reçu pour les services ou là pour d'autres services pour lesquels il est venu au préalable. Et donc on va rassembler toute cette data. Et ces data vont nous servir dans ce qu'on appelle predictive analysis, l'analyse prédictive par la suite, pour dire d'une certaine façon, par exemple, en moyenne, lundi matin il y a moins de monde, les premiers jours du mois il y a plus de monde, les vendredis après-midi il y a plus de monde que lorsque vous disposez de ces informations, vous les communiquez à l'institution? C'est les informations de l'institution, ce n'est pas nos informations, c'est les informations de l'institution. C'est l'institution qui va avoir à utiliser ces informations pour gérer les recrutements, gérer les congés de naissance, etc. Absolument. Très bien. Donc lorsqu'il y a la disponibilité de cette data dans cette clinique, c'est grâce à un matériel que vous mettez à la disposition de cette clinique. Est-ce que vous les aidez dans l'exploitation de cette data? Exact. Alors, oui, effectivement, merci de cette question. C'est du matériel et du logiciel et de l'accompagnement. Très bien. Justement. Alors, dans le cadre de l'accompagnement, ce qu'on appelle chez nous le monitoring data. Donc, on peut monitorer, d'ailleurs, on le fait pour un certain nombre de nos clients. On monitore pour eux ces data dans le cadre de leur exploitation au quotidien pour dire chaque jour combien de personnes ils sont venues, pour quel service, quel a été leur temps d'attente, quel a été leur temps de traitement, qui les a traités et quel est leur degré de satisfaction à la fin de la journée à chaud. Très bien. Parce que c'est important à la fin de la journée qu'on sache si les gens ont été contents ou pas par rapport à un accueil. On fait des investissements, c'est important qu'on puisse avoir si en termes de pourcentage, est-ce qu'il y a suffisamment beaucoup d'institutions, que ce soit des cliniques privées ou là des hôpitaux publics, qui utilisent cette façon de faire? Ou là, il y a encore un long travail? Je pense que oui. Je pense qu'en termes d'équipement, en tout cas, on voit que l'équipement existe. Oui. Alors, je pense que c'est important aussi de noter que l'équipement ne suffit pas. Très bien. C'est important d'avoir du software intéressant et intégré. Je pense que
en tout cas un centre hospitalier ou une clinique, ils ont mieux à faire que de gérer notre métier. Voilà, exactement. Donc c'est important quand c'est une solution, et donc c'est un serveur, une formation, une équipe, un contrat. Je pense que ça c'est important. Très bien. Deuxième chose importante, c'est la gestion de data. Quand elle est externalisée, eh ben, elle permet effectivement d'avoir des analyses prédictives par la suite, et ça c'est très important pour la suite. Très bien. Lorsqu'on préparait l'émission, vous m'avez parlé d'un partenariat avec le CHU à Oujda. Oui. De quoi il s'agit? Alors, nous avons équipé le CHU d'Oujda il y a quelques années. On dit ça dans le jargon, on dit end-to-end, c'est-à-dire de bout en bout. Très bien. Et nous avons équipé la gestion de l'accueil des visiteurs au niveau d'un certain nombre de services, si ma mémoire est bonne, 4 ou 5. Nous avons équipé la salle d'accueil avec un mur d'images d'écran et un certain nombre d'écrans, je pense une dizaine d'écrans qui diffusent du contenu différencié. Parce que les gens qui attendent au niveau de la cardiologie, on ne va pas leur diffuser des choses qui ne concernent pas forcément cela. Et nous les avons équipés en système de gestion de satisfaction. Pour terminer le parcours visiteur ou le parcours patient, pour dire est-ce que nous avons été contents ou pas. Et je pense que ça les aide parce que la vérité, ça doit faire 4 ans, je pense, qu'on les a équipés, ou 5. Oui. Et les choses se passent d'ailleurs, juste pour information. Hier, je n'avais pas l'information, mais ce matin même, le CHU d'Oujda m'a appelé pour me demander des upgrades de ce que nous avons installé. C'est-à-dire des mises à jour, équipements et logiciels et services. Donc si vous avez un message à envoyer aux gestionnaires de cliniques privées, aux grands CHU, et maintenant nous commençons à avoir de grands groupements d'établissements dans le secteur libéral, l'outil que vous présentez, quels sont ses avantages, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors 2 choses importantes. La première, c'est ce qu'on appelle Corporate TV. Donc effectivement, quand on voit qu'il y a des conglomérats ou des groupements effectivement de cliniques qui se font, c'est important que ça communique de façon uniforme. Très bien. Absolument. Donc, Corporate TV, nous avons l'habitude. C'est l'image de l'établissement. Absolument. Nous avons l'habitude, on en a fait une bonne 50aine en 14 ans. On a fait pratiquement toutes les banques, entre autres. On les a équipés en Corporate TV. Ça communique de façon uniforme, c'est important. Mais également de façon ciblée quand il faut. Donc, Corporate TV, je pense que c'est le futur. C'est intéressant pour ce genre d'établissement aujourd'hui. Et la gestion de ce qu'on appelle le parcours patient, de bout en bout, ça va probablement les aider quand c'est une solution, un outil, parce que les datas sont uniformes, parce qu'ils ont la possibilité d'avoir du monitoring en temps réel, à un instant T sur l'ensemble des services, mais également l'ensemble des cliniques, etc. Que ce soit au Maroc ou ailleurs. On a des clients qui font à partir du Maroc, pour l'Afrique, pour l'Europe, pour le Canada, etc. Merci Fahd Mekouar. Nous sommes dans le cadre du Morocco Medical Expo 2024, dans son édition 23. Vous avez un stand. Qu'est-ce que vous présentez aux visiteurs de ce salon? Alors, on présente de l'accueil interactif. On veut être un peu proactif, si vous voulez, parce qu'on sait effectivement, et on voit que le Maroc a commencé à mettre l'accent budgétaire sur ce genre en tout cas sur la santé et l'éducation, mais on est dans le cadre de la santé aujourd'hui. Donc on présente des choses proactives. Donc l'accueil tactile, un patient ou un visiteur il vient, il est accueilli par une borne tactile pour ce qu'on appelle le wayfinding. Donc il veut savoir où est-ce qu'il part, etc. Avec une borne, il saura où partir, quel chemin prendre, qui demander, s'il a un rendez-vous, il a akhéré, etc. C'est paramétrable, bien évidemment. On présente des solutions de bout en bout de gestion de parcours, patients et visiteurs. Et on présente également une dernière innovation avec un partenaire canadien, qui est marocain d'ailleurs, et c'est un brevet mondial. Et c'est une nouvelle technologie pour faire ce qu'on appelle de la télémédecine, donc à travers, parce qu'on sait que le monde médical ne se fait pas unilatéralement. Souvent, les médecins, ils collaborent entre eux, souvent, ils ont des partenaires, souvent, ils assistent beaucoup d'ailleurs à des conférences, etc. Et le studio d'enregistrement qu'on présente est un studio qui permet effectivement à cette communauté de collaborer de façon prédictive et de façon à ce que, comment dirais-je, sensorielle par rapport
aux résultats d'analyse, par rapport à comment donner un cours, par rapport à... Enfin, je pense que c'est mieux si on peut vous faire une démonstration tout à l'heure au niveau du stand, ce serait bien. Inch'Allah. Ben, merci Si Fahd Mkwar pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le CEO de Afrique Tekia. Merci à vous. Merci.